Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Des détentes, il en faisait à rassurer ses supporters et couper le souffle à ses adversaires. Tout comme des toiles, il savait en tisser en fil d'acier sur sa cage pour ne pas laisser passer le moindre but. Des exploits dans le canon sportif de Yaoundé, à l'Espagnol de Barcelone, en équipe nationale du Cameroun, qui lui ont valu presque tous les surnoms. Chat noir. Vous le devinez certainement qu'il s'agit là d'un des... Partout où le chat noir est passé, ses griffes ont laissé des cicatrices inoubliables. D'abord dans le championnat camerounais de 1974 à 1982, dans le canon sportif de Yaoundé, avec un flash au Tonnerre Kalara Club en 1975, où il remporte la Coupe des vainqueurs de coupe. Ses véritables années de gloire, c'est chez les Mekok Mengonda, où il remporte 5 titres de champion du Cameroun, courant la saison sportive 1974, 77, 79, 80 et 82, avec 4 titres d'affilée de Coupe du Cameroun, de 1975 à 1978. Sur la scène continentale, Thomas Nkono gagne 2 Coupes d'Afrique des clubs champions, 1978 et 1980, plus une Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe en 1979. Ce qui lui vaut 2 ballons d'or africains, le premier en 1979 et 1982, à son retour de la Coupe du Monde d'Espagne. Un brillant parcours sur le plan local qu'il n'aurait pas eu sans le coup d'œil visionnaire de son frère aîné. Est-ce vrai qu'à ses débuts, Thomas Nkono était attaquant? Oui, j'étais avant-centre et puis après... Et quand as-tu démarré comme gardien de but? À l'âge de 15 ans, sur conseil de mon frère aîné. Comment atterrit-il dans le championnat espagnol? C'est bien sa grande classe et sa finesse en Coupe du Monde, le charme de ses puissantes détentes et ses sorties contre le Pérou de Teófilo Cubillas, arrêtant même d'une main un tir de l'attaquant Jerónimo Barbadillo, se passant le ballon dans le dos et le reprenant de l'autre main. Il se nomme Thomas Nkono, mesure 1,87 m, pèse 87 kg, né à Dizangué au Cameroun il y a 27 ans. 2 fois ballon d'or africain, étoile indiscutable de l'équipe du Cameroun. Il est devenu célèbre pour ses prestations au Mondial 82. Nkono est désormais le gardien de but de l'Espagnol de Barcelone. Il devra conquérir le public et l'Espagne. Comment as-tu commencé avec le football professionnel? J'évoluais dans une modeste équipe de mon village. Et un dirigeant m'a convaincu de jouer pour son club, l'Éclair de Douala. Gamin, jouais-tu au foot pieds nus? Au Cameroun, je jouais pieds nus parce que j'avais pas d'argent pour m'offrir des chaussures de foot. À ses premiers pas en Espagne, Thomas Nkono imprime ses marques. Premier noir au poste de gardien de but de l'Espagnol de Barcelone, club où il passe 9 saisons sans jamais être remplaçant et détenant jusqu'à ce jour le record de 300 matchs livrés de 1982 à 1991, avec comme titre majeur finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1988. Très redouté dans sa lecture de jeu, ses sorties et ses prises de balles, Thomas Nkono a fait voir de toutes les couleurs aux attaquants du championnat d'Espagne.
Tu t'es mieux adapté à la vie en Espagne? Pour moi, ça va. Mais ma famille est toujours cloîtrée à la maison. C'est très difficile pour elle. En équipe nationale du Cameroun, Thomas Nkono et son rival de toujours, Joseph-Antoine Bell, en 1994. Si l'araignée noire n'a pas gagné un trophée de Coupe d'Afrique des Nations comme titulaire dans les buts, Tommy a néanmoins brillé de mille feux à la Coupe du Monde de 1982. La CAN de 1986 en Égypte, perdant la finale contre le pays organisateur. Et enfin l'apothéose du Mondial d'Italie 90, atteignant surtout le premier quart de finale avec une équipe africaine en Coupe du Monde, les Lions indomptables du Cameroun. 2 semaines avant le tournoi, le sélectionneur m'avait fait savoir que je n'entrais pas dans son schéma tactique. Et même 5 heures avant, j'ignorais jusqu'au Premier ministre. Je m'échauffais tout seul sans le groupe. Then, the indiscipline that marked their match with Argentina returned to haunt them, and 2 England penalties ended the African dream. Yo creo que en aquel mundial fue impresionante. C'était impressionnant. Le public nous avait honorés. Pour nous, c'était une très bonne image. On ne nous voyait pas aller aussi loin dans le tournoi. Après le championnat espagnol où il passe 12 ans, Thomas Nkono joue 3 saisons en Amérique du Sud, livrant 92 matchs avec Bolivar La Paz, décrochant surtout 2 titres consécutifs de champion de Bolivie en 1996 et 1997. Année où l'araignée noire détache sa toile au bout de plus de 600 matchs livrés et rangeant définitivement ses gants pour se convertir à l'entraînement. En 2000, Thomas Nkono intègre le staff technique des Lions seniors de Pierre Lechantre, puis Wilfried Schäfer en 2002. Le grand lion des cages est depuis 2003 l'entraîneur des gardiens de but de l'Espagnol de Barcelone. Je suis heureux d'exercer ma passion. Tous les footballeurs n'ont pas cette chance de rester dans leur club toute leur vie, pratiquer ce qu'ils aiment. Je crois être l'homme le plus heureux du monde. Durant toute sa carrière, Thomas Nkono a suscité des vocations d'araignée noire chez des plus jeunes. Idriss Carlos Kameni, le héros des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, et surtout le footballeur italien Gianluigi Buffon, émerveillé par les prestations de Thomas Nkono à Italie 90. Une admiration qui a transformé sa carrière de poste de milieu de terrain à gardien de but. Au départ attaquant dans son petit club de Dizangué, transformé en gardien de but à Éclair de Douala, l'ancien capitaine des Lions indomptables Thomas Nkono était très loin de s'imaginer qu'il deviendrait une légende vivante dans la cage de but. Son frère aîné avait vu juste pour l'avenir de son cadet, devenu aujourd'hui selon ses fans le meilleur gardien africain de tous les temps. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.